Bonjour, nous sommes le 8 juillet et nous faisons une descente vers la grotte mystérieuse de Santa Catalina. Et nous arrivons devant la grotte qui est gardée par un magnifique dragon, symbole des Carbonari, mais également des sociétés secrètes où se faisaient alors des rituels. Allez, on se dirige vers le fond de la grotte, tout en hauteur. Donc c'est peut-être le tabernacle que nous avons sur notre gauche. En haut, la grotte continue. Il y aurait un passage qui mènerait directement au cloître. Alors le tabernacle est ici, où devaient se faire les rituels. Et nous voici donc au tabernacle, et juste au-dessus du tabernacle, de nouveau notre dragon qui est là pour pouvoir surveiller les officines et également les rituels. Juste en dessous du tabernacle, un petit gouffre, une petite loge où pouvaient dormir pendant une journée, une nuit, ou deux, ou trois, les adeptes, afin de pouvoir rencontrer les mémoires du lieu et être en état de transe. Au-dessus de la grotte, la statue de Jeanne d'Arc avec son épée et Santa Catalina qui lui aurait donc prononcé les premiers mots. Un petit retour au cloître de Santa Catalina pour voir de près les statues et leur explication. Saint Antoine qui a réussi à dompter le diable. Nous avons Saint Roch avec son genou droit dévoilé, patron des initiés. Et enfin Santa Catalina, patronne des alchimistes. Enfin, nous terminons avec nos chers Templiers, la croix pâtée tenue par leurs mains, et en bas, dans les catacombes, leurs signes de leur passage et des mémoires qu'ils ont laissées. Nous restons sur la commune de Cisco pour découvrir une chapelle, la chapelle Saint-Michel, qui surplombe toute la vallée, avec le rocher représentant de nouveau le dragon qui combat Saint-Michel. Oh, venga
Nous sommes désormais sur Bastia, plus exactement à la Closerie des Chênes, où j'ai habité une première partie de l'année. Au-dessous de la closerie, nous avons donc un espace très mystique, avec un mur faisant appel à une porte des étoiles, également une tête sculptée du dieu Pan. Nous montons désormais sur les hauteurs de Silvareccio pour rejoindre le village d'enfance de mon épouse Irène, là où également les dernières cendres de sa maman font désormais partie du paysage. Nous descendons vers un espace néolithique qui a fait également office de cérémonie, certainement par les Carbonari, tout comme pour la grotte de Santa Catalina. Donc des pierres levées néolithiques, mais qui ont été gravées de la main de certaines sociétés secrètes. Et on retrouve l'éternel caveau où s'allonge l'adepte pendant des jours et des nuits pour pouvoir entrer en état de transe et donc percer les mystères et les informations du lieu. Petit détour vers Patrimonio pour aller rencontrer la pierre dressée, l'homme néolithique sur le théâtre central et également la source miraculeuse pour terminer avec l'église Saint-Martin. Nous continuons notre périple avec l'église Saint-Michel de Murato et son magnifique damier, ainsi que les pierres dressées de Piève. Encore des lieux mystiques, Nonza et la plage Sainte-Lucie, ainsi que Farinole et son mausolée où se trouvent des ancêtres
de la famille de mon épouse. Et pour terminer cette deuxième partie, nous montons au glaciaire de Cardo. Cardo, comme Chardavon à Dromont, Cardo vient de Gon, donc c'est un passage pour se recueillir sur le chemin à une source sacrée où viennent très certainement des mystiques se mettre en état de transe et se connecter avec la nature, avec le dieu Pan, qui est partout ici en Corse. Nous sommes au pays des Ligures, la Corse du Nord est transportée au pays des Ligures, au pays des Celtes, des mégalithes levés, une énergie incroyable à différents endroits, différentes sources mystiques que je ne manquerai pas de vous faire découvrir par la suite. C'était donc la deuxième partie des mystères de Dromont en Corse, autour de Santa Catalina et divers sites mystiques. À très bientôt.